N'utilisez pas les bénéfices de votre business pour résoudre vos problèmes au début de votre activité. Ça vous ralentit énormément. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer comment vous y prendre pour aller plus vite et je vais vous donner des tips basés bien entendu sur ma propre expérience. Moi, je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer une activité génératrice de revenus parce que je suis convaincue qu'on peut tous lancer un business en ligne. Alors, vous avez commencé votre business, c'est magnifique. Vous commencez à avoir des clients, à avoir l'argent qui entre, c'est encore super. Seulement, vous avez une très mauvaise habitude. À chaque fois que vous avez un petit bénéfice de 1 euro, de 2 euros, de 1000 francs, de 2000, vous les utilisez pour manger, pour acheter une perruque, pour acheter la chaussure de l'enfant, pour acheter je ne sais pas trop quoi, qui ne contribue pas à l'évolution financière de votre business. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que quand son activité commence, au début de votre activité, c'est à ce moment-là que vous devrez vous sacrifier financièrement autant que possible pour que votre entreprise se développe vite, pour que votre business se développe vite. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec le fait que si c'est votre seule activité, alors ça devient difficile de ne pas toucher les bénéfices. Mais ce que je vais aussi vous dire en parallèle, c'est que si c'est votre seule activité, au début, ce sera difficile pour que votre business se développe, voire même compliqué. Je ne veux pas dire impossible parce que ça dépend des cas, mais de façon générale, ce sera difficile pour que votre business se développe rapidement. Ce qu'il faut faire, et ça ce n'est pas un cas général, hein, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec l'expérience, avec les années dans le business. La première des choses qu'il faut faire, c'est de penser à un système de soutien. Et j'appelle ça le support system. Le support system, c'est quoi? C'est en fait un système que vous mettez sur pied qui va couvrir vos besoins financiers pendant votre business. Je répète encore, le support system, c'est un système qui va couvrir vos besoins financiers pendant que vous gérez votre business. Le support system, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent en banque, non, pas du tout. Le support system, c'est peut-être un parent qui va gérer le loyer. Le support system, c'est peut-être une maman chez qui, les parents chez qui vous habitez le temps que vous mettez sur pied votre activité. Le support system, c'est peut-être votre femme ou votre mari qui accepte de gérer 80% de vos charges. Le temps que vous vous cherchez encore, le temps que vous cherchez encore vos repères. Le support system, c'est votre salaire que vous utilisez pour gérer vos besoins essentiels. Le support system, c'est peut-être l'épargne que vous avez mis sur pied pour gérer votre activité pendant 1 an, pour vous concentrer à l'expansion financière de votre business. Vous avez un peu compris c'est quoi le support system. Et si vous voulez comprendre en fait comment avoir le support system, va vous faire évoluer plus rapidement. Essayez un peu d'imaginer, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, d'une personne qui a commencé un business et ce business-là, c'est la seule activité qu'elle a. Vous allez vous rendre compte que la personne est soit toujours en train de recommencer, soit la personne n'évolue pas rapidement, soit la personne manque toujours de capital, soit la personne est toujours au même niveau après des années qu'elle fait le business. Le conseil que je vais vous donner, c'est de réfléchir à la question de savoir est-ce que le business, c'est vraiment la chose par laquelle vous voulez commencer. Parce qu'ici, pour faire de l'argent, il vous faut de l'argent, ça c'est clair. Vous pouvez commencer sans argent, mais pour faire de l'argent, il vous faut de l'argent. Donc pour commencer le business, il vous faut soit le support system, soit de l'argent, soit de vraiment vous sacrifier et avoir la notion qu'au début ce sera difficile parce que les bénéfices, je vais les utiliser. Alors, avant de commencer votre business, si vous n'avez ni le support system, vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez pas des parents qui vous accompagnent, vous n'avez pas un mari qui vous accompagne ou bien une femme qui vous accompagne, vous êtes vraiment seul et vous voulez commencer le business, la chose que je vais vous recommander de faire, c'est de trouver un petit job pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que votre business fonctionne ou pas, que l'activité donne ou pas, la vérité, la vraie vérité, c'est que les charges vont toujours rester. Je veux dire,
que vous ayez le business qui tourne pas, il faut toujours payer le loyer, il faut toujours payer le transport, il faut toujours manger, il faut toujours se coiffer, il faut toujours aller chez le dentiste. Pour ceux qui vont chez le dentiste, à ce moment-là même aller chez le dentiste, ça devient un luxe. Mais il faut toujours gérer les besoins essentiels. Donc, sécurisez déjà ce qui va gérer vos besoins essentiels. Lorsque vous avez donc sécurisé ça, que vous avez lancé votre business qui vous donne déjà des petits bénéfices, réinvestissez ces ces bénéfices-là dans votre business pour augmenter votre capital. Et quand je parle de capital ici, je ne parle pas de capital financier, mais je parle de capital en termes de marchandises, je parle de capital humain, tout ce que vous voulez. Si sur le mois 1, vous aviez par exemple 50 pièces de babouche, sur le mois 2, si vous avez vendu 40 pièces de babouche, avec le bénéfice des 40 pièces de babouche, il faut pouvoir augmenter pour que sur le mois 2, vous ayez 60 paires de babouche, 70 paires de babouche. Ça fait que les bénéfices de ce business-là, ça reste dans le business. Les bénéfices dans le business, ce n'est pas, du moins au début, ce n'est pas pour fabriquer un X, pour fabriquer un Y, pour faire plaisir à un Z, non. C'est pour réinvestir, pour que le business grandisse. Ça fait que si sur le mois 1, on a commencé avec 50 pièces, à la fin de l'année, on va se retrouver comme un jeu avec 500 pièces. Et je vous assure, c'est quelque chose que je parle par expérience. À la fin de l'année, on va se retrouver avec 500 pièces. Surtout si on a une comptabilité stricte. Le bénéfice de votre business, au début en tout cas, ce n'est pas pour acheter vos mèches. Et bien entendu, vous voyez que le bénéfice de votre business ne va souffrir de rien parce que vous avez déjà sécurisé votre support system qui gère vos besoins élémentaires. La chose qui est souvent compliquée, c'est d'avoir une source de revenus constante et stable qui vous permette de gérer les besoins élémentaires. Je parle ici de loyer, manger, boire, se déplacer. Et si vous avez des enfants, ça devient même encore plus compliqué. Donc, avant de commencer votre business, pensez à ça. C'est vrai, on veut tous faire le business, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais quand on y est, ça peut être vraiment frustrant, surtout si on n'a pas pensé au support system. Nous sommes revenus à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère que vous allez sérieusement penser à votre support system si vous n'y avez pas encore véritablement réfléchi. Et jusqu'ici, le meilleur support system que vous puissiez avoir, c'est une épargne sur un an qui va vous permettre de vivre sur un an, que votre business donne ou pas. Vous avez votre épargne qui vous permet de payer le loyer, payer la nourriture pendant un an. Et à côté maintenant, vous faites votre business et vous vous mettez la pression pour que l'année d'après, votre business ait grandi en bénéfice, en capital, en tout ce que vous voulez et que vous puissiez exploser. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook. Les histoires qui vous parlent, ne peut rien rater de mon actualité. Ciao les boss!